Chers internautes, bonjour, bonsoir. Que la paix divine et la lumière prophétique soient sur vous. Nous allons aborder à Sciences politiques Bocaille, pour la Asie de la pensée caribéenne, la deuxième partie de notre intervention, c'était sur, comment dirais-je, les problématiques Francis Carole et le ministère régalien français. Alors, donc, nous avons intitulé cette intervention « Le système colonial étranger et néocolonial ». Étant l'occupation et la collaboration, il est judicieux de demander aux autorités en question et à Francis Carole qui porte atteinte aux intérêts et à la souveraineté de qui, s'agissant de l'existence, si nous prenons en compte l'existence étatique du peuple martiniquais qui a droit à un État. Et donc, nous n'allons pas faire l'avocat du diable, mais nous allons essayer de réfléchir au regard des contradictions qu'il y a entre l'intérêt des peuples qui sont occupés dans les régions océaniques, on peut dire de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, de l'océan Atlantique, de la mer Caraïbe, et les intérêts de l'occupation étrangère et de la collaboration. On peut dire que les occupants européens, dont la France se trouve à près de 10 000 kilomètres, soit de Madagascar ou de la Réunion, très très éloignés de la Polynésie, dans les océans, les pays de la Kanaki, des océans Indien et Pacifique, et à 8000 kilomètres des terres de la Caraïbe et des territoires de leur peuple. Donc, là, il y a, lorsqu'on parle d'intérêt et lorsque le ministre de l'Intérieur, Darmanin, il parle des intérêts, des atteintes à la souveraineté en rapport avec des puissances étrangères, alors on peut se poser cette question que nous avons essayé de poser, mais nous sommes en face d'un système colonial étranger et un système néocolonial qui collaborent, un qui occupe, un qui collabore. Donc, nous pensons que s'il y a lieu de, de réfléchir sur les intérêts qui sont, les intérêts qui sont piétinés, les intérêts qui sont bafoués, il s'agit bien des intérêts du peuple occupé, comme les peuples occupés des régions dont il s'agit, comme le peuple occupé de la Palestine. Donc, si il y a aujourd'hui des difficultés entre des élus de l'État français, des élus officiels qui collaborent, qui sont budgétisés, qui sont engagés par rapport à leurs intérêts pécuniaires dans la transmission, dans la diffusion, comment dirais-je, à partir de la langue française d'un système qui est équivoque et qui est contraire aux intérêts de nos peuples, là, on peut se poser la question qu'il est le ministre de tutelle s'inquiète en fait que des gens qui le financent, le ministre de tutelle de l'occupation française s'inquiète que des gens qui le financent, qui budgétisent, qui occupent, qui ont occupé et qui continuent d'occuper des postes qui ont occupé des postes administratifs à la collectivité territoriale, qui sont payés par le système de l'occupation, des gens qui sont dans l'opposition, qui, je suppose, qui soient députés, qui soient ex-fonctionnaires de l'éducation nationale qui sont payés, eh bien, ce sont des personnes, des
ressortissants de l'État colonial français. Et donc, il ne faut pas s'étonner que l'État colonial français, à travers son ministère de l'Intérieur, s'en prenne à ceux qu'il considère ses élus, ses administrés, et qu'il voudrait leur tirer les oreilles, leur donner des piqûres de rappel en concernant leur évasion, un petit peu, on va dire, leur évasion par rapport à la réalité qui vise M. Francis Carole, puisque il est accusé d'ingérence avec des puissances étrangères lorsqu'il était, comment dirais-je, à la session de réunion du MNA. Mais cela n'est pas valable, nous disons, lorsqu'on considère le conflit sous un autre angle, pas en rapport avec des élus, mais en rapport avec des réels, comment dirais-je, des réels, comment dirais-je, militants non dépendants du système, qui ont tout à fait les moyens, je dirais pas, parce que lorsque nous parlons en droit, dans une logique de droit, notre droit se réfère normalement à la constitution de l'État martiniquais, qui n'existe pas encore. Mais si on se place dans une projection, effectivement, l'État martiniquais n'est pas en contradiction par rapport à sa constitution future, à ses droits, avec les démarches de réels représentants non élus qui sont, comment dirais-je, des Martiniquais militants qui font des démarches effectivement auprès d'instances internationales pour leur apporter pour apporter à la cause commune le soutien qu'ils méritent par rapport à la crédibilité de la cause. Et donc, le litige entre le ministère de l'Intérieur, M. Darmanin, et M. Francis Carole, déjà, Francis, on voit bien que Francis, si on enlève le IS, ça fait France Carole. Le conflit entre le ministère de l'Intérieur avec Francis Carole, si on prend France, Francis, c'est un dérivé de France. Quand on dérive de France, ça aurait pu mal se passer en Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan est un pays à 99% musulmans, dont des générations d'Azerbaïdjanais qui sont musulmans, eh bien, ils ont lutté contre les croisades des francs à Jérusalem. Donc, cette identité Francis, disons France Carole, on peut dire aussi aurait pu poser beaucoup de problèmes aussi à ce Martiniquais élu, puisqu'il aurait été, comment dirais-je, il aurait été par rapport à sa sa civilité, on veut dire France Carole, considéré comme un élément par des personnes qui sont musulmanes et qui, depuis des siècles, ont lutté contre les francs, c'est-à-dire les croisés français, les croisés européens. Ils auraient pu, en visitant la carte d'identité de M. Francis Carole, déjà le retenir en lui demandant, bien, et qui plus est, si il constatait que M. Francis Carole, en tant qu'athée matérialiste, fait partie de ceux des idéologies occidentales qui ont nourri les guerres de conquête, c'est-à-dire l'idéologie athée matérialiste nationaliste, M. France Carole, pour ne pas dire Francis, aurait eu des problèmes avec les populations musulmanes, d'autant que nous avons dit l'autre jour que les athées et matérialistes, ils ont servi pendant pendant plus d'un demi-siècle de barrage au monothéisme musulman, de barrage à l'islam,
et il pourrait se trouver en danger au sein d'un peuple musulman en Afghanistan à 99% parce que n'importe quel comment dirais-je, musulman informé de la réalité, il aurait pu, comment dirais-je, retenir Monsieur France Carole par rapport à des informations qu'ils auraient eues, par exemple, sur son identité de front, puisque ça répond à celle de quelqu'un qui n'est pas un non-européen, et aussi à son idéologie marxiste, léniniste, on va dire athée matérialiste, qui, comme on le sait, a servi de base arrière pendant plus d'un demi-siècle, hein, après que nos ancêtres aient mené bataille pour libérer le territoire et accéder à, comment dirais-je, à l'abolition de l'esclavage. Ils ont été remplacés par des élites francocrates occidentalisées qui étaient chargées de véhiculer dans nos contrées véhiculer des idéologies dont sont vectrices ces élites intellectuelles, des idéologies occidentales, athées, matérialistes, anti-islamiques, islamophobes, arabophobes, afrophobes, anti-coranisants. Et on peut dire que c'est ça la biographie. Si on présente la biographie de M. France Carole en tant qu'élu français réclamé par son ministre de tutelle, qui donc M. Darmanin, eh bien, même en Azerbaïdjan, avec un contrôle des populations musulmanes, comme on dit, qui durant des siècles ont lutté contre les Francs, leur invasion à Jérusalem, un peu partout dans la région, eh bien, M. Francis Carole, il aurait aussi des problèmes. C'est pour ça que la question se pose, est-ce que le problème de M. Francis Carole avec l'État colonial, est-ce qu'un élu qui participe à la collaboration de l'occupation départementalisation, un élu qui participe à la collaboration, régionalisation et la collaboration territoriale, lorsqu'il a un problème avec ses autorités de tutelle, est-ce que c'est un problème qui concerne le peuple martiniquais? Est-ce que c'est un problème qui concerne la souveraineté de l'État, du peuple martiniquais? Parce que ça veut dire on peut dire que l'affaire qui oppose les autorités de tutelle, qui contrôlent les élus, qu'ils soient députés, qu'ils soient conseillers des instances territoriales ou régionales, eh bien c'est un métier. La collaboration est devenue un métier budgétisé et celui qui finance, eh bien il a droit de demander des comptes. Donc par conséquent, c'est pour cela que nous disons que sans faire l'avocat du diable, il faut relativiser les problématiques qu'on nous rapporte opposition entre M. Darmanin et un élu de la République dont son ministre de tutelle lui reproche, comment dirais-je, d'aller ici ou là, eh bien c'est une affaire qui ne concerne pas la souveraineté de l'État martiniquais. Et lorsqu'on parle d'ingérence, dans les affaires étrangères, mais le peuple martiniquais, c'est lui qui est victime de l'ingérence de l'occupation, c'est lui qui est victime de l'ingérence de l'occupation étrangère sur son sol, à 8000 kilomètres de l'Europe. C'est le peuple martiniquais souverain qui est victime de, comment dirais-je, sur son sol, des ingérences étrangères et des ingérences des collaborateurs avec budgétisé dans le système qui l'ont aidé à comment dirais-je, à ancrer les bases de l'occupation depuis plus d'un demi-siècle. Donc, on peut dire que vue sous cet angle, l'affaire Darmanin, c'est une affaire intérieure, comme disent, pour revenir à un proverbe haïtien qui résume bien la situation, quand il y a un problème, quand il y a un meurtre, quand il y a une sommation, eh bien, les Haïtiens, ils disent « Ratkaï
manger paille-caille. Rat-caille manger paille-caille. C'est-à-dire l'affaire qui concerne l'autorité de tutelle du ministère de l'Intérieur, c'est une affaire intérieure, c'est-à-dire caille, comment dirais-je, rat-caille, c'est-à-dire rat-caille, ça c'est une affaire intérieure à l'État français. Manger paille-caille, c'est-à-dire les rats de la maison mangent les pailles de la maison. Ça veut dire en langue haïtienne créole, rat-caille manger paille-caille. Donc ça veut dire que c'est une affaire entre le ministre colonial de tutelle de monsieur France Carole ou Francis Carole, c'est un nom, il faut retenir parce que Francis Carole ne s'est pas appelé Mohamed Ali, il ne s'est pas appelé Malcolm X, il ne s'est pas appelé comme Mike Tyson Mohamed, ou il ne s'est pas appelé comme Fanon Omar Ibrahim. Francis Carole porte le nom de la France, France Carole. Donc par conséquent, pour bien comprendre la situation qui ne concerne pas la Constitution martiniquaise, qui ne concerne pas le droit martiniquais, qui ne concerne pas l'État martiniquais, eh bien, le proverbe haïtien dit « rat caille, manger caille paille ». Ça veut dire que M. Darmanin veut manger son élu Francis Carole. C'est aussi simple que cela. Monsieur Darmanin, qui se réclame de ceux qu'il finance, qui se réclame de ceux qui administrent l'occupation par procuration, qui sont budgétisés, qui sont financés, qui sont promus comme fonctionnaires de l'éducation, de la francocratie, qui ont gagné leur vie en transmettant la langue française, non pas, on peut parler d'anglocratie aussi, non pas pour communiquer, mais pour enraciner des idéologies étrangères telles que le matérialisme, l'athéisme et toutes les idéologies subséquentes qui relèvent de, comment dirais-je, des origines talmudo-judéo-maçonniques occidentales. Et donc, par conséquent, lorsque M. Darmanin, en tant que ministre de tutelle, ministre de l'Intérieur, s'en prend à Francis Carole, ils s'en prend pas à un combattant de la liberté qui n'a pas de carte d'identité dans le maquis, qui est en exil et qui ne répond pas à l'autorité de l'occupant, mais qui est dans un rapport de confrontation et qui est protégé peut-être par des passeports diplomatiques, qui est protégé dans les lieux qui se trouvent en exil par les autorités qui ont accepté de lui donner un passeport diplomatique et lui donner un statut de réfugié politique ou etc. ou un sauf-conduit. Et là, si M. Darmanin s'attaque à des gens de cet acabit qui sont réellement des représentants d'un mouvement de libération martiniquais, eh bien là, vous aurez une intervention pour protéger la personne qui se trouve sous le coup d'une ingérence étrangère, qu'on pourrait soit kidnapper au Congo, ou que l'ambassade de France pourrait faire kidnapper, je ne sais pas, en Libye, ou je ne sais pas, ou en Somalie. Mais ce n'est pas le cas. C'est un élu français qui a une carte d'identité française, qui est fonctionnaire d'une institution d'assimilation francocrate et qui est en retraite, qui touche le mandat de l'occupation, et que pour monsieur, dans la logique de monsieur Darmanin, il est normal qu'il s'inquiète, qu'il se dise, mais celui que nous finançons, cela que nous finançons, bien, c'est bien beau, mais c'est bien beau de parler dans les radios, c'est bien beau de machin, mais allez faire des démarches alors que c'est nous qui vous payons, c'est nous qui vous habillons, c'est nous qui vous donnons votre retraite et vous travaillez pour nous. Parce que depuis 50 ans, vous nous avez aidé à faire barrage au monothéisme, barrage à l'islam, barrage par la phobie aux Arabes.
vous nous avez aidé à faire barrage, comment dirais-je, par l'afrophobie. Vous nous avez, comment dirais-je, aidé à faire barrage à par l'islamophobie pour que le peuple martiniquais ne soit pas, bon, on dit que le peuple, on dit, comment dirais-je, analphabète, pas bête. Donc, le peuple martiniquais qu'on martyrise et qu'on manipule, on le croit bête, mais il n'est pas analphabète. Donc, par conséquent, ce peuple martiniquais qui a été victime des barrages, comment dirais-je, plus de cinquantenaires contre l'islam, contre les Africains, comment dirais-je, coranisants, contre les, comment dirais-je, contre le monothéisme, ces Martiniquais qui ont servi Darmanin, l'État colonial, à faire barrage à l'islam pour que les populations martiniquaises, guadeloupéennes ne se convertissent pas 4000, comme en France 4000, Français 4000, Belges 4000, Hollandais 4000, comment dirais-je, Espagnols 4000 Portugais se convertissent à l'islam chaque année d'après les statistiques, dont ces messieurs qui ont servi pendant plus d'un demi-siècle à enraciner, à diffuser l'idéologie athée, matérialiste, islamophobe, arabophobe, afrophobe contre les personnes coranisantes de notre Afrique, eh bien, il est normal que, puisqu'ils sont payés, que leurs autorités de tutelle, que ce soit M. Darmanin ou M. Jox ou M. Alain Billon ou je ne sais pas qui d'autre, hein, se posent en disant, bon voilà, nous vous payons, nous vous finançons, vous avez travaillé pour nous pendant un demi-siècle. C'est comme un agent de la CIA. Quand vous êtes entré dans la CIA, vous ne sortez pas de la CIA. La CIA vient vous chercher, vient chercher ces agents là où ils sont. Donc, M. Darmanin, aujourd'hui, veut manger Francis Carole. Et les Haïtiens, dans ces situations, disent ratcaille, manger ratcaille, manger païcaille. C'est une affaire intérieure qui n'est pas censée concerner les intérêts du peuple martiniquais, qui ne sont pas pris en compte ni par l'occupation, ni par la collaboration, ni par ceux qui ont aidé, après la victoire de nos ancêtres, à enraciner, comment dirais-je, la francocratie, par la francocratie, les idéologies, les cultures étrangères, pour, comment dirais-je, détourner la conscience de notre peuple. Donc, il y a cet angle-là qu'il faut examiner. Et la révolution haïtienne est porteur de beaucoup de concepts parce qu'ils vous disent que oui, c'est bien d'emmener la couleuvre à l'école du mouvement non aligné, MNA, mais faire asseoir la couleuvre derrière un groupe combattant, faire asseoir la couleuvre derrière une équipe choc ou une équipe feu pour le combat de libération de son peuple, c'est une autre chose. Donc c'est pour cela que la révolution haïtienne est porteur de beaucoup d'éléments, parce que la révolution haïtienne, c'est la révolution de nos ancêtres africains avec les musulmans guinéens, chefs de file, dont Boukman, musulman, dont Makandal, musulman, donc Paganmé, musulman, qui ont ouvert la voie pour la libération d'Haïti il y a 220 ans, qui va libérer le Venezuela, qui va libérer la Colombie et qui va libérer beaucoup d'autres pays. Donc là, il y a une réalité, c'est-à-dire que ces personnes qui sont, comment dirais-je, qui se sont présentées devant le MNA, le MNA, c'est pas de la rigolade, c'est 130 pays qui ont acté que effectivement il y a des espaces océaniens, du Pacifique, de l'océan Indien, de l'océan Atlantique, de la mer Caraïbe, qui sont à libérer. Mais l'exigence du mouvement aligné, non aligné, qui a 130 pays et qui a la possibilité d'imposer
comment dirais-je, dans des relations multilatérales, de poser la question que la France n'est pas dans nos territoires comme des départements, comme des régions, comme des... non, la France, c'est le système colonial, c'est un système d'occupation. Mais après, le mouvement non aligné va vérifier est-ce qu'en Guyane, est-ce qu'en Guadeloupe, est-ce qu'en Martinique, il y a comment dirais-je, un véritable mouvement anticolonialiste qui peut entraîner les populations à sortir comment dirais, du joug colonial. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que nous avons dit au clair que ces mêmes personnes qui font des démarches internationales, elles vont se discréditer comme ceux qui se proclamaient indépendantistes ou autonomistes, nous avons vu après 78 ans, ou après 60 ans, il n'y a rien. C'était une collaboration, il n'y avait rien à voir ni avec l'autonomisme, ni avec l'indépendantisme. C'était une collaboration contractuelle entre patrons et administrés, entre patrons colonial de l'occupation et ses administrés collaborateurs. Donc, nous pouvons dire ça aujourd'hui parce que ce sont des faits probants. Ce sont des faits empiriques que nous pouvons constater avec le temps, avec les réalités. 78 ans, c'est pas 78 jours. 60 ans d'errance indépendantiste qui va mettre hors de combat le peuple martiniquais. C'est pas 60 jours. Donc, aujourd'hui, on revient dans une démarche équivoque parce que la gauche, avec Mélenchon, est au pouvoir, va recommencer le même scénario de François Mitterrand pour bluffer, pour endiguer l'anticolonialisme, pour promettre des radios libres et pour pouvoir mieux contrôler. Mais on ne va pas accepter, nous, en tant que noyau de réflexion du MIM, mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple central Loulou Boulevard, eh bien, nous n'allons pas faire l'avocat du diable. Il nous faut informer notre peuple des mêmes dangers qu'il encourt avec Francis Carole, avec Nilo, avec Nado, avec Malsa, avec toutes ces personnes-là qui font un remake de la manipulation pour enrégimenter notre peuple, toujours par des idéologies contre nature, de l'athéisme, du matérialisme, qui sont des idéologies venues, construites, fabriquées, financées par la puissance étrangère française, occidentale, européenne. Donc, c'est pour cela que nous disons, est-ce que l'affaire soulevée par les médias, parce que les médias en parlaient, entre Francis Carole et le ministère de l'Intérieur Darmanin, que nous qualifions suivant le proverbe haïtien, Ratkaï manger païkaï, c'est-à-dire les Haïtiens disent ça lorsque quelqu'un est mort dans la famille. Lorsque quelqu'un est mort dans la famille, il a été tué par l'un des membres de la communauté, il n'y a pas à chercher loin. Donc, si Darmanin veut manger aujourd'hui Francis Carole ou d'autres parce qu'ils sont dans la même communauté, et le prophète Mohammed dit Kufr milatun waïda, les injustes se trouvent dans la même communauté. Les injustes de l'occupation comme les injustes de la collaboration, ils sont dans la même communauté. C'est la raison pour laquelle le ministre d'État de tutelle de l'Intérieur, il a pouvoir pour appréhender son élu, pour le sommer et pour lui poser des questions. Mais est-ce que c'est une affaire qui intéresse la souveraineté de l'État martiniquais, sa constitution, le droit civil, le droit public martiniquais? Nous disons non en tant que noyau, sciences politiques du MIM, mouvement indépendantiste martiniquais, de la parole au peuple, parce que, en fait, est-ce que ce n'est pas un canular, cette affaire entre Darmanin, ministre d'État, et un élu? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on nous présente là comme un épouvantail pour nous faire croire qu'il y a quelque chose derrière, pour encore mobiliser pour les prochaines élections régionales et présidentielles? Donc, nous ne pouvons pas faire l'avocat du diable parce que l'affaire entre
le ministre d'État de l'occupation et Francis Carole élu de la collaboration, ça ne concerne pas les intérêts du peuple martiniquais pour libérer son territoire, son espace maritime, son espace aérien, établir sa constitution, ses lois et mettre en place ses structures non dépendantes pour se gouverner par lui-même. Donc l'affaire de Francis Carole avec son ministre de tutelle, est-ce que c'est pas un bluff? Est-ce que c'est pas un canular? Et là, nous disons que Sciences Politiques Bocaille, d'après notre analyse au niveau du MIM, Mouvement indépendantiste martiniquais de la parole centrale Loulou Pulvar, nous sommes obligés de réfléchir parce que il ne faut pas qu'en 2024, nous soyons même pris dans le piège de Mitterrand dans les années 2000 et quelques. Donc, par conséquent, c'est ce qu'on nous prépare. On nous prépare, comment dirais-je, on nous prépare tout un scénario, pour dire que bon, voilà, il y aura une nouvelle équipe, c'est-à-dire une équipe remplace une équipe. Un train peut cacher un autre, c'est la même équipe, qui soit de gauche ou de droite, qui soit, comment dirais-je, communiste ou capitaliste, c'est la même idéologie, des mêmes que dénonce Vladimir Poutine. Donc, par conséquent, ils vont nous faire croire aujourd'hui, avec l'équipe Méluchon, l'RPS et la NUPES, qu'il y aura un changement comme Mitterrand. Il a travaillé pour, avec les radios libres pour démobiliser le mouvement anticolonialiste et tromper tout le monde et bluffer ceux qui croyaient en avenir pour la Martinique, qui ont accepté d'être bluffés. Et donc, c'est pour cela qu'il nous faut nous poser des questions avec ces sexuagénaires, parce que ces octogénaires, ces sexuagénaires, athées, matérialistes, francocrates qui ont travaillé pendant plus d'un demi-siècle pour l'occupation étrangère et aujourd'hui on nous dit qu'ils sont indexés de chefs d'accusation, de gérance étrangère, de collaboration soi-disant avec l'ennemi, alors qu'il s'agit d'une occupation étrangère. C'est pour ça que nous dit, mais c'est lorsqu'on pose la question comment dirais-je, de l'occupation étrangère et de gérance étrangère, c'est le peuple martiniquais, dans son État, dans sa constitution, dans son droit civil, dans son droit public, dans son droit international, qui doit se poser, mais qui sont ceux qui doivent se poser la question? Qui sont ceux qui font de l'ingérence étrangère dans nos affaires? Mais ce sont les collaborateurs élus français, élus martiniquais, élus français, les France Carole et tous ceux qui portent des noms français et qui sont chargés ce sont eux, c'est la collaboration et l'occupation qui portent atteinte, avec des ingérences étrangères à la souveraineté de l'État martiniquais, à sa constitution, à son assemblée, à ses lois, etc. Donc, mais lorsque les médias commencent à nous faire croire que là, il y a un problème, nous devons réfléchir. Parce que, est-ce que c'est un bluff? Parce que, en quelque sorte, ce n'est pas une affaire étrangère. C'est une affaire, comment dirais-je, c'est une affaire, comment dirais-je, qui concerne deux employés dont le patron, comment dirais-je, le ministre de tutelle de l'Intérieur et son subalterne qui travaille en Martinique comme d'autres travaillent en Guadeloupe, en Guyane, etc. dans les colonies pour enraciner l'administration de l'occupation, pour enraciner ses idées, ses idéologies, etc., etc. Bon, lorsqu'on rentre un petit peu dans le fond, pour nous, noyau de Sciences Politiques Bocaille, du MIM, Mouvement indépendantiste martiniquais, de la parole au peuple central, Loupulvar, il y a tout pour croire que l'affaire là dont les médias mettent en exergue, susceptible de préparer les prochaines élections présidentielles et les prochaines élections régionales dans les territoires, comme dans le bastion, le bastion français,
le bastion parisien, ça peut, nous ne sommes pas, on ne fait pas l'avocat du diable, mais ça ressemble, un canular, ça ressemble à une manœuvre. Parce que lorsque nous analysons des mouvements ou des organisateurs, prenons par exemple l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, ou d'autres organisations de lutte de la Palestine. Vous voyez bien qu'ils se trouvent au Qatar. Vous voyez bien qu'ils se trouvent en Iran. Vous voyez bien qu'ils se trouvent en Irak. Vous voyez bien qu'ils se trouvent en Syrie. Et même lorsqu'ils sont en Irak, en Syrie et au Qatar, l'ennemi sioniste vient les frapper avec des missiles. Donc, par conséquent, lorsque des élus martiniquais payés dans leurs fonctions, quelles qu'elles soient, administratives, les fonctions gestionnaires de l'éducation nationale ou ce que vous voulez, des impôts ou de ce que vous voulez, lorsque des élus se présentent à l'étranger pour représenter un mouvement qui prône la séparation, c'est ça, parce qu'un mouvement indépendantiste, c'est un mouvement qui veut recouvrer la souveraineté du pays qu'il veut régir, soustraire cette souveraineté à l'occupation de tiers étrangers, qu'ils soient l'Angleterre, la France ou je ne sais pas. Mais lorsqu'on est un élu comme Francis Carole et que vous vous faites inviter dans une réunion sans être quelqu'un qui sort d'un pays comme Yasser Arafat sortait de la Palestine pour aller à l'ONU. Il sortait de la Palestine pour aller dans des rencontres du mouvement non aligné ou des rencontres de la Ligue arabe. Il ne partait pas en Israël parce que sinon, les occupants, les colonialistes, ils allaient arrêter Yasser Arafat ou ils allaient le tuer. Donc, lorsque M. France Carole nous dit qu'il va représenter un mouvement, c'est le Palima, c'est, comment dirais-je, c'est quoi? C'est Parti anticolonialiste pour la libération de la Martinique. C'est ça le Palima. Lorsqu'un élu payé par l'occupation, qui a des galons dans la trame des collectivités, qui a été payé, qui a été un fonctionnaire de l'occupation francocratique pour transmettre par la langue française et le métier de la francocratie, tous les mœurs, toutes les coutumes, toutes les idéologies de l'étranger. Lorsque quelqu'un comme ça se présente se disant, bon, je me présente à l'étranger, c'est comme Massa qui s'est présenté dans une réunion du Black Caucus et qui s'est fait virer dans une île de la Caraïbe. Ben, on avait besoin au niveau pour remplir les bancs dans la session du MNA des Martiniquais, mais ceux-là qui sont venus là, ce sont des élus. Et la preuve qu'ils sont des élus parce que leur mentor, le ministre de tutelle, veut manger Francis Carole. Si Francis Carole, c'est un leader combattant qui se trouvait, je ne sais pas, en Indonésie, qui se trouvait au Congo, qui se trouvait, je ne sais pas, à Cuba, qui se trouvait au Venezuela, et il va dans une réunion du MNA avec un passeport diplomatique, pas avec une carte d'identité française, avec une couverture de garde du corps, eh bien, M. Darmanin n'a pas accès à ces gens parce qu'ils sont dans l'extraterritorialité qu'exige un mouvement de libération qui veut faire bascule pour libérer le pays. Mais
Monsieur Francis Carole, il est comme vous et moi, en Martinique, il habite tel endroit, il travaille tel endroit, on connaît le numéro de sa voiture, on connaît où le trouver. Monsieur Francis Carole, ni moi, mais je ne peux pas, dans ces conditions, dans cette étape, aller dire que je vais représenter un mouvement anticolonialiste et revenir à la Martinique, mais je vais me faire arrêter. Je vais me faire arrêter. Si je suis à Cuba, au Venezuela ou au Congo, je ne vais pas me faire arrêter. Mais lorsqu'on étudie, excusez-moi, je ne veux pas faire l'avocat du diable, lorsqu'on étudie les conditions procédurales de ce qui s'est passé pour les délégations en Azerbaïdjan, mais c'est de l'amateurisme. Et dans cet amateurisme, on voit pour les Martiniquais qui n'ont pas un mouvement réellement pour faire basculer, comment dirais-je, les intérêts du peuple martiniquais qui exige une séparation. Eh bien, à travers l'amateurisme, on voit la précipitation et on voit la compétence pseudo-révolutionnaire, parce que c'est lorsque des dirigeants palestiniens vont dans une session de la Ligue arabe ou du MNA, mais ils sortent des maquis. En Martinique, il n'y a pas de maquis. Et ceux qui vont dans ces réunions, ils ne sortent pas d'un pays étranger, ils sortent de leur maison où on connaît leur adresse, on connaît le numéro matricule de leur véhicule, on connaît leur épouse, on connaît où ils travaillent, on connaît où on se réunit, mais c'est vraiment de l'incompétence, sinon de l'amateurisme et de la précipitation qui démontre que, effectivement, que ces personnes ne sont pas à la hauteur, et c'est pour ça que nous avons dit que ce n'est pas avec Nilor, avec Nado, avec Malsa, avec France Carole, qu'on va résoudre le problème qui exige des étapes, des stratégies. C'est-à-dire, comme on dit dans le langage, c'est voir sans être vu. Aujourd'hui, nous parlons parce que nous n'avons aucun problème. Mais si nous sommes dans une autre phase, nous ne serons pas en Martinique pour défendre, pour passer à une phase supérieure, la phase dans laquelle c'est introduit par effraction ceux de la Martinique qui n'ont pas un mouvement, véritablement un mouvement de soulèvement anticolonialiste, eh bien, c'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas décider aujourd'hui, alors que je suis chez moi, de faire des démarches qui ne sont pas dans la phase. Il faut que je ne sois pas là. Il faut que je sois à Cuba, au Venezuela ou au Congo. Là, je pourrais à partir de là faire une action sans être sous sommation, mener un travail diplomatique sans être sous sommation ou sans être en état d'arrestation par le ministre de tutelle, mais je ne suis pas son employé. Je ne suis pas son employé. Je suis un homme qui est à l'étranger et qui défend, qui soutient la lutte comme Mandela, comme Agostino Neto, comme tous les combattants de la liberté qui avaient des structures pour pouvoir mener leur lutte. Donc, c'est pour ça que nous avons dit aux jeunes, faites attention, nous ne devons pas retomber dans les mêmes travers, parce que ceux qui attendent 20 ans, les jeunes, eh bien, vous aurez 60 ans dans 20 ans, et les carottes seront cuites. Donc, nous ne pouvons pas suivre, ces gens-là, ni Francis Carole, ni ceux qui collaborent à l'occupation coloniale. Ce sera niet, ça ne va mener nulle part.
Et donc, c'est pour cela que nous expliquons que il n'y a pas de... C'est-à-dire que quand vous allez faire une démarche concernant le MNA, première étape, mais le MNA va s'engager, 130 pays qui vont s'engager devant l'Assemblée générale de l'ONU pour demander à la France de prendre ses responsabilités. Ici, les territoires ne sont pas des départements, des régions et tout ça. Ce n'est pas le MNA, ce n'est pas la Chine et la Russie qui vont venir en Martinique, qui vont vérifier si ces personnes qui se disent de Palima ou de CNCP ou de ceci ou de cela, ils ont des forces combattantes. Soit, comment dirais-je, soit connues ou clandestines. Mais en Martinique, il n'y a pas de forces combattantes. Francis Carole, Robert Saé, Malsa et tout ce qui s'ensuit n'ont pas de forces combattantes. Donc, ça veut dire, vous allez faire des démarches auprès de 130 pays que naguère vous insultez parce que vous êtes contre, vous êtes dans un pays à 99% musulmans, vous avez passé toute votre vie à faire barrage aux musulmans, à l'islam, aux coranisants de nos ancêtres africains, à l'arabophobie, la faux-phobie. Vous allez dans un pays à 99% musulmans, et c'est tous les pays afro-asiatiques qui ont soutenu Fidel Castro pour libérer l'apartheid d'Afrique du Sud et libérer l'Angola, le Mozambique et la Guinée-Bissau du Frélimo. Eh bien, tous ces pays-là, ils ont financé, c'était des pays arabes. C'était l'Arabie saoudite, pays musulman. C'était l'Égypte, c'était la Libye, c'était l'Iran, c'était l'Irak, c'était la Syrie, c'était l'Indonésie, c'était le Pakistan, c'était l'Afghanistan, c'était tous ces pays que vous méprisez parce que vous travaillez pour les Français depuis un demi-siècle. Vous avez, comment dirais-je, inculqué à notre peuple que vous avez réduit, comment dirais-je, réduit que vous avez domestiqué. Vous leur avez inculqué pendant plus d'un demi-siècle la haine des musulmans, la haine de Dieu, la haine de son prophète, la haine de l'arabophobie, l'islamophobie, et maintenant vous allez faire des démarches dans ces mêmes pays à majorité. C'est pour ça que j'ai dit que si on avait vu, il y a des gens en Azerbaïdjan qui de génération en génération ont lutté contre les Francs. S'ils voyaient la carte d'identité de Francis Carole qui est marqué Franc, Francis Carole, c'est Franck Carole, c'est un nom, c'est la France. Eh bien, il aurait peut-être appréhendé pour voir s'il n'est pas un espion sioniste ou quelque soit. Et surtout, lorsqu'on lui questionnerait sur son idéologie, il dirait qu'il est un marxiste, léniniste, un athée, un matérialiste. On lui a dit, bon, ben, vous restez à côté, on va s'occuper de vous. On va enquêter sur lui. Donc, il ne faut pas, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Lorsque vous allez faire une démarche auprès de 130 pays du mouvement aligné, dans 2 ou 3 ans, ils vont se réunir parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée générale de l'ONU pour condamner la France, et dans 2 ans, ils vont vérifier si en Martinique, si en Guadeloupe, si en Guyane, vous avez des troupes combattantes. Parce que Sékou Touré qui a réclamé en 1946, lorsque Césaire Aimé a avalisé la départementalisation, Sékou Touré de la Guinée, il avait des troupes combattantes. Lorsque Hugo Chavez a pris le pouvoir au Venezuela, il avait des troupes combattantes. Lorsque Fidel Castro a pris le pouvoir, il avait des troupes combattantes. Lorsque Mandela a pris le pouvoir, il avait des troupes combattantes aidées par 300 000 Cubains financés par l'URSS et financés par les pays musulmans, afro-asiatiques musulmans que vous haïssez et que vous avez fait haïr par notre peuple. Donc, vos démarches auprès du mouvement aligné, vous, ces personnes, les élus martiniquais, eh bien, vous allez
grever, vous allez entacher les relations diplomatiques de l'État martiniquais, puisque lorsque le MNA va se prononcer, et ils vont dire, bon, nous avons condamné l'État français, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des troupes combattantes? Vous avez des troupes combattantes comme à Grenade? Vous avez des martyrs? Vous avez des martyrs? Vous avez des troupes combattantes? Non. Donc le MNA, il va vous prendre pour ce que vous voulez parce que la vérité se réalisera contre la plupart. Pendant 78 ans, 60 ans de couillonnade indépendantiste, vous avez domestiqué notre peuple pour qu'il soit hors de combat. Voilà la réalité aujourd'hui, en 2024. Donc c'est pour cela que nous vous avons demandé de vous rallier. Nous vous avons demandé de vous rallier à la structure qui honore le père de la nation, Loulou Pulvar, qui est donc le MIM, le mouvement indépendantiste martiniquais, de la parole au peuple, Zentrailles Loulou Pulvar, pour vous donner le flux. Pour vous donner le flux. Le flux, c'est quelque chose, le flux, c'est pas quelque chose de matériel. Pour vous donner le flux, pour que vous ayez le flux, pour donner de l'ascenseur à l'âme de notre peuple, pour qu'il puisse prendre leurs responsabilités. C'est pour cela que dans notre appel et dans notre appel, nous avons dit que tant que les marijanistes et tant que les citoyens de la Martinique qui aiment leur patrie ne se rallient pas, comment dirais-je, au mouvement indépendantiste de la parole au peuple, Zentrailles Loulou Pulvar, vous resterez encore un demi-siècle ou un siècle parce que vous ne pourrez pas résoudre le problème. Et la question qui se pose, ce n'est pas une question de Francis Carole individuel, ce n'est pas une question d'Alfred Marie-Jeanne individuel, ce n'est pas une question de Robert Saillet ou de Cambuzy ou de Pierre Charles ou de tel ou tel. C'est une question qui concerne les intérêts du peuple martiniquais et les intérêts de l'État martiniquais qui exige et qui commande. Et par conséquent, nous ne sommes pas dans une relation sentimentale avec Francis Carole, avec Pierre Charles, avec Robert Saillet, avec Cambuzy ou avec je ne sais pas quoi, ni l'un ou comment dirais-je, les autres. Nous sommes dans une relation pour vous dire que le peuple martiniquais, il est en péril de non-existence. Et cela fait 78 ans de césarisme et 60 ans d'errance qui ont domestiqué le peuple martiniquais pour qu'il soit incapable de prendre ses responsabilités. Donc, par conséquent, ce n'est pas une question sentimentale. Si nous étions dans une autre étape, nous vous aurions forcé, parce que lorsqu'il s'agit des maquis, dans les maquis, on force les récalcitrants. Dans les maquis, on contraint les récalcitrants à se sacrifier pour la patrie, à travailler pour la patrie, à se battre pour la patrie. Si nous étions dans une autre étape, nous ne vous aurions pas appelé, nous ne vous aurions pas rappelé, nous vous aurions forcé, nous vous aurions forcé, contraint de prendre en considération les intérêts de la patrie, des femmes, des enfants, des vieillards, de votre peuple. Mais aujourd'hui, nous avons le privilège dans cette étape de vous appeler et de vous rappeler
dans la paix divine et à la lumière de la prophétie. Tout simplement parce que nous sommes dans cette étape. Mais si nous étions dans ce maquis, nous vous aurions forcé à défendre votre patrie. Nous vous aurions contraint, nous vous aurions obligé à défendre votre patrie. Et d'un côté, il y aurait les vrais amoureux de leur pays, de leur patrie, et de l'autre côté, il y aurait les autres. Donc, par conséquent, comprenez que nous ne sommes pas dans une relation sentimentale. Nous sommes dans une relation objective. Nous sommes dans une relation pour résoudre les contradictions, pour parvenir à poursuivre le chemin de nos ancêtres musulmans et non musulmans africains qui vous ont légué un dépôt que vous avez dilapidé après l'abolition de l'esclavage. C'est ce message, c'est ce message pacifique. C'est ce message pacifique que Sciences Politiques Bocaille, Paul Afro-Eurasie, de la pensée caribéenne est venu pour vous appeler, pour vous rappeler de vous ressaisir. Unissez-vous. Arrêtez les divisions. Unissez-vous. Arrêtez le sectarisme. Arrêtez le racisme. Laissez tomber les idéologies athées matérialistes des étrangers occupants. Revenons à nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous vous parlons dans la paix divine et la lumière prophétique. Et nous vous disons, ralliez-vous, parce que vous mettrez notre peuple à un moment donné dans une situation pour exercer contre vous des coercitions. À un moment donné que ce peuple qui souffre, qui a souffert, qui continue à souffrir, s'en prendra à vous. Lorsqu'il s'éveillera, lorsqu'il réveillera, et il verra que c'est à cause de vous. Pendant 78 ans, pendant plus de 60 ans, vous l'avez chlorofermé, vous l'avez endormi. Pour d'autres intérêts que ceux de la patrie, pour d'autres intérêts que ses fils, ses citoyens martiniquais, pour le bien des vieillards, de ses femmes, de ses enfants. Un jour, ce peuple, il va prendre une attitude coercitive contre vous et nous connaissons cette situation en Haïti. En Haïti, il y a deux factions et il y a une faction qui mène des actions coercitives contre une partie du peuple qui se trouve aux côtés des occupants, qui se trouve aux côtés de ceux qui veulent vendre la République de Dessalines, qui veulent vendre la République de Dessalines de 220 ans, bien avant les indépendances africaines nominales de 60 ans. Eh bien, il y a une partie du peuple haïtien, une partie du peuple haïtien qui comprend des millions d'opprimés, de va-nu-pieds et des combattants qui s'en prennent à une autre partie de la population qui veulent l'Amérique, qui veulent le Canada, qui veulent la France et qui ont bafoué, qui ont assassiné le président Jovenel Moïse, ceux-là même qui ont assassiné le père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, et qui vendent le territoire de 12 millions d'habitants et de 26 millions de kilomètres carrés. Il y a une partie du peuple martiniquais qui un jour, lorsqu'ils constateront que c'est à cause de vous qu'ils se trouvent dans cette situation, eh bien, il se retournera de manière coercitive pour vous rappeler à l'ordre. Mais nous, Sciences Politiques Bocaille, nous vous souhaitons par la paix
divine et la lumière de la prophétie, un changement dans vos cœurs, un changement dans vos âmes, un changement dans votre esprit pour abandonner le diable, le tagout, le méchant, l'oppresseur, pour abandonner les combines, pour redevenir des Martiniquais sérieux, des Martiniquais qui ont une morale, des Martiniquais qui ont une parole, des Martiniquais qui ont une conviction, comme notre grand-père Fanon qui nous a indiqué que c'est le peuple qui libère et c'est la lutte qui libère pour déraciner définitivement le mal. Le mal. Donc, par conséquent, c'est une chance pour vous que Sciences Politiques, que le mime Sciences Politiques Bocaille aujourd'hui vous fasse des appels et des rappels. Quand vous entendez dans votre mutisme et hypocrisie et que vous dites mais non, nous allons rester là tout le temps. Mais il faut savoir que votre mentor, l'Occident, est en crise. Nous sommes dans un effondrement systémique de l'Occident où on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas si, avec la chute du dollar ou de l'euro, les latifundistes du Béquet, voyant leur argent dilapidé, leurs affaires dilapidées, peuvent prendre une position. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Parce que l'Occident est en crise. Le monde moderne est en crise, pas parce qu'il n'a pas des armes, qu'il n'a pas des missiles, qu'il n'a pas des avions, qu'il n'a pas des chars, mais avec l'athéisme, le matérialisme, eh bien, toutes les valeurs humaines de l'Occident ont fondu. C'est un fleuve asséché. Dans ce fleuve de l'Occident, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de civilisation. Dans ce fleuve, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'écrevisses, il n'y a plus d'algues. Et l'Occident, votre maître impérialiste et colonialiste, il est dans un effondrement systémique. Donc, quittez le navire. Et c'est pour cela que les Français, les Belges, les Espagnols, les Hollandais, les Brésiliens, les Cubains, beaucoup de peuples, 4000 personnes en France se convertissent à l'islam. Pourtant, on ne va pas dire que c'est analphabète pas bête. Le peuple français qui est intelligent, il n'est pas bête. Comme disent les Haïtiens, analphabète pas bête. Donc, par conséquent, il faut comprendre que les valeurs que vous avez diffusées depuis 78 ans, elles sont périmées. Ces valeurs sont impraticables. Elles ont atteint leur date de préhension avec l'homosexualité légalisée, avec le changement de sexe pour les hommes et pour les femmes, avec la théorie du genre, avec le racisme, théorie de remplacement, avec toutes ces choses-là, avec toutes ces idéologies matérialistes, jacobines, talmudo-maçonniques, eh bien, il faut quitter le navire. Ça veut dire il faut sortir de votre pensée. Il faut sortir de votre pensée ces idéologies mortifères qui vous ont servi aux persécutions mentales de notre peuple depuis plus de 78 ans, 60 ans, pour le complexer dans sa dignité d'âme et dans son humanité. C'est vous les responsables, les francocrates et les francs-maçonnistes de l'occupation qui ont collaboré à l'assujettissement de notre peuple par la francocratie, votre métier, ou l'anglocratie, au service de l'occupation systémique. Et donc aujourd'hui, nous avons des preuves probantes. Après 78 ans, dites-moi le contraire, 78 ans de césarisme, avec 60 ans d'errance,
Dépendantistes, dites-moi non, dites-moi que je n'ai pas raison. Dites-moi que la vérité n'a pas raison. Parce que la vérité, elle est quantifiable lorsqu'il s'agit des faits, des documents, des dates. Et c'est de ça dont il s'agit. Et donc, c'est la raison pour laquelle notre artiste Kali parlait des fonctionnaires indépendantistes. Kali nous avait, et même Joby Bernabé, il avait parlé de, comment dirais-je, de l'effondrement aussi d'une certaine manière. Et donc, ce n'est pas l'Azerbaïdjan qui va vous sauver, c'est votre possibilité de mobiliser votre peuple, qu'il prenne ses responsabilités. C'est ce que le mouvement des non-alignés qui va vous soutenir va vous exiger en 2 ans. Il va vérifier en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, si vous êtes à la hauteur de la situation. Et c'est pour ça que je vous ai dit de vous rallier, pour vous donner le flux pour pouvoir dénouer le nœud gordien, parce que vous allez vous discréditer vous-même. Nous avons voulu sauver Marie-Jeanne. Lorsque nous avons dit à Marie-Jeanne, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nous lui avons envoyé une carte de vœux, alors que Marie-Jeanne nous envoyait des cartes de vœux. Lorsque nous lui avons envoyé une carte de vœux avec La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il y a à peu près 35 ans, eh bien, il nous a bannis. Et voilà, il s'est banni lui-même. Nous avons essayé de sauver Francis Carole, comme nous avons dit dans une émission, sauver Francis Carole des mains du diable, des mains du tagout. Nous avons voulu sauver Francis Carole de l'athéisme, des idéologies mortifères, de l'occupation du tagout, du Satan. Faudrait-il que Francis Carole ne soit pas orgueilleux, que c'est lui qui doit se rallier. C'est Francis Carole qui doit se rallier avec ses troupes pour se réformer et non pas rester sous son piédestal en pensant que voilà, je suis à la région, je suis à la collectivité, je suis ceci, je suis cela, je suis retraité. Non! Il faut dépasser cet ego intellectuel, cet ego matérialiste. Il faut voir dans la logique, Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il fait? Il a critiqué Staline, il a critiqué Lénine parce qu'il a engagé, comment dirais-je, il a engagé les intérêts vitaux de la Russie par les nationalités. Et voilà le problème que Staline et Lénine ont créé avec l'Ukraine, ont créé avec d'autres pays, et que Poutine est obligé de rester là jusqu'à l'accomplissement de sa mission. Voyez les hommes d'État, voyez les hommes qui sont fondamentaux et restez pas dans votre mutisme. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est vrai que il nous sied de vous reprocher votre passé et votre présent islamophobe, arabophobe, anti-coranisant, puisque nous vous avions averti pendant des années. Vous nous empêchiez d'être reçus dans vos radios lorsqu'elles étaient à Ducos, ça c'est pour Robert Sayet. Et chaque fois que notre équipe allait dans une radio, vous vous téléphoniez pour nous empêcher de parler. Aujourd'hui, nous vous parlons par la permission divine et par la lumière prophétique, parce que Internet ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas nous empêcher de parler. Et si nous n'étions pas en force, nous les musulmans de la Caraïbe, vous aurez essayé de porter atteinte à nous. Mais aujourd'hui, si vous touchez à une branche de nos cheveux, eh bien, vous verrez ce qui vous arrivera à vous et aux vôtres.
par conséquent, nous faisons honneur au mouvement non aligné, honneur à l'Azerbaïdjan, peuple à 99% musulman, qui a eu des problèmes avec l'Arménie par rapport au Karabakh. L'Azerbaïdjan, pays de l'ex-Union soviétique auquel le colonialisme en veut et que le colonialisme s'est impliqué dans l'affaire de l'Arménie et du Karabakh. Et donc Francis Carole devrait faire comme Mohamed Ali, enlever son nom, la France, parce que Francis, ça veut dire la France. La France, ça veut dire les croisades, les croisés. Et quand vous êtes Francis dans un pays à 99% musulman que vous avez dénigré par l'islamophobie, l'arabophobie, l'afrophobie, contre les coranisants et contre le monothéisme, vous mettez vous-même en danger. Parce que Francis, France signifie les francs à Jérusalem, connus pour leur agression, l'occupation de la Palestine, l'occupation de la Syrie, du Liban. C'est ça les francs. Donc, Francis Carole, il faut changer ton nom, il faut faire comme Mohamed Ali, ou il faut faire comme Malcolm X pour nous représenter et faire ton mea culpa, puisque le livre que nous vous avons donné de Roger Gaudi, qui était un ancien communiste reconverti à l'orthodoxie du christianisme et converti finalement à l'islam, c'est pour vous sauver que nous vous avons donné cet ouvrage, Francis Carole. Et donc, par conséquent, Francis Carole aurait pu se faire enlever. Francis Carole aurait pu se faire enlever dans un pays à 99% musulman s'il savait réellement que pendant plus d'un demi-siècle, avec le marxisme, léninisme, l'athéisme et le matérialisme, ils sont acharnés sur les âmes de nos ancêtres, de nous autres Africains, contre le monothéisme avec l'islamophobie, l'afrophobie, l'arabophobie. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vous réformer. Il faut changer votre nom. Parce que vous pouvez vous faire avoir par des groupes lorsque vous allez dans ces pays à 99% musulmans et que vous pouvez être indexé comme franc croisé, etc., etc. Donc tout cela, ce sont des conseils que nous vous donnons dans les relations internationales. Parce qu'il faut vous rappeler que les croisés, c'est eux qui ont envahi la terre sainte de Palestine. C'est eux qui ont envahi Jérusalem avec l'aide des Anglais pour justement faire payer aux musulmans et aux Palestiniens le coût des crimes qu'ils ont fait en Europe contre les Juifs. Il faut être conscient de tout ça. Et donc, sans faire l'avocat du diable, lorsque Darmanin, ministre d'État de l'Intérieur, réclame Francis Carole, parce que Darmanin, ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères, ils sont censés protéger leurs élus, leurs administrés, leurs administrateurs lorsqu'ils sont en danger dans un pays étranger. Et c'est normal qu'ils interpellent leurs fidèles.
Et donc voilà, nous terminons cette intervention et nous allons y revenir parce que nous avons un problème de